Pour éviter à avoir à tricher avec ma consigne, on va venir additionner une valeur de soutien. La valeur de soutien, à quoi elle va servir? C'est que quand je vais arriver dans mon procédé à avoir 0 erreur, donc ça veut dire que la consigne est égale à la mesure et la mesure est égale à la consigne, donc un moins l'autre me donne 0 erreur, fois 2, ça va me donner 0, et moi je le sais que j'ai besoin de 25% pour maintenir une mesure de 50%. On va venir ajouter une valeur de 25% à la sortie. Donc la valeur de soutien, ça va être la commande que j'ai besoin quand j'ai plus d'erreur pour maintenir une certaine mesure égale à la consigne. On va ajouter la valeur de soutien à mon équation. Donc je reviens ici, je vais aller hors ligne, j'enlève le lien qu'il y a ici, on va le déplacer, je viens dans mes blocs, je sais que j'ai besoin d'un bloc addition. Si on ne se souvient pas, on peut aller dans les 3 petits points, dans recherche de texte, puis le bloc add, vous voyez qu'en entrant un mot-clé, il me le sort. Je vais aussi y ajouter une patte enable, EN c'est pour enable, je vais la relier, parce que je ne veux pas qu'elle soit rafraîchie si je ne suis pas un automatique. Mon résultat s'en vient ici, et je vais prendre une étiquette d'entrée, puis je vais venir l'appeler VS pour valeur de soutien. Je vais y mettre une valeur réelle parce que je travaille présentement avec des variables en valeur réelle et je vais venir actionner ça ici. Donc là, je vais retourner en ligne, puis je vais venir y mettre une valeur ici. Je vais y rentrer 25, puis là, je dois y dire de aller écrire dedans. Donc, vous voyez que ma valeur de soutien de 25, donc je viens additionner le résultat de mon erreur multiplié par mon copé qui arrive ici, je lui additionne 25 et je transfère ça dans ma valve. Si on regarde le résultat, donc on voit présentement que je dépasse la consigne, il faudrait que je descende un peu ma valeur de soutien. Je vais revenir dans ma programmation. Donc je vais y mettre 20 au lieu de 25. Parce que là, ma valve, elle est trop ouverte. Donc vous voyez qu'à 20, je cherche à avoir 40 et je suis tout près de 40. Si j'enlève ma valeur de soutien, je la ramène à 0, c'est normal, ça va me créer une erreur. Parce que sans erreur, j'ai pas de sortie. Donc vous voyez que mon débit descend parce que d'un coup, j'ai passé à 0 ouverture en enlevant ma valeur de soutien. Ça a généré une erreur, puis à un moment donné, je retombe dans un état stable. Donc mon erreur, qui est entre ma courbe verte et la courbe rouge, multipliée par mon copé qui est 0.5, va donner ma sortie. On va faire maintenant quelques petits tests avec le mode proportionnel. Le premier test qu'on va faire, je vais aller dans le procédé, puis on va regarder la variation du copé. Donc on voit que présentement, j'ai un copé de 1 et j'ai une consigne de 0. Puis je vais y donner une consigne de 40. Donc vous voyez que la ligne verte, c'est ma consigne, donc elle est fixe à 40. Et la courbe rouge, c'est ma valeur, c'est ma mesure, ma valeur réelle. Donc on voit que mon débitmètre s'approche du 40 tranquillement. Donc présentement, notre ajustement il est fait pour une consigne de 40. Je vais de nouveau baisser ma consigne à 20. Donc on voit
voit que ma consigne, qui est la ligne verte, a descendu et ma valeur réelle a descendu aussi. Mais le fait que ma valeur de soutien, elle est fixe et elle a été ajustée pour une consigne de 40, si je change de consigne, je vais avoir de nouveau une erreur. Donc, je devrais entrer une logique en ladder ou dans un autre langage pour que si ma consigne n'est pas 40, mais bien 20, mais qu'on ajuste la valeur de soutien. C'est la même chose. Si j'augmente à 60, ma consigne, on voit ma ligne verte qui est ma consigne, ma valeur réelle qui monte, et j'ai de nouveau une erreur parce que ma valeur de soutien n'est pas assez forte pour atteindre la consigne de 60%. Le paramètre intégral, donc le prochain paramètre qu'on va voir, va servir à ajuster de façon automatique une valeur de soutien. Donc, on va enlever la valeur de soutien manuel et on va utiliser une valeur de soutien automatique qui est en fait le mode intégral. La deuxième chose que je vais voir avec vous, je vais retourner à 20 en consigne et on va comparer l'effet du copé. On va attendre que le système se stabilise. Je vais augmenter ma consigne à 40. On voit que ma courbe réelle a un petit dépassement au-dessus de la consigne, s'en va en dessous et va s'immobiliser sur la consigne directement. Je vais revenir à 20 et je vais changer, je vais doubler mon copé. On va attendre que le système se stabilise. Puis, je vais remettre 40% pour pouvoir comparer les deux courbes. Donc, on voit déjà que la commande est plus forte. La commande avec un copé de 1 et la commande avec le copé de 2 est beaucoup plus forte et ça me cause un plus gros dépassement. Donc, plus le copé est élevé, plus ça me crée une commande qui est forte et parfois trop forte pour le procédé. Par exemple, si je reviens à 20 au niveau de ma consigne et que je mets un copé de 5, quand le tout va être stabilisé, et que je retourne à 40, donc on voit que mon système devient instable parce que présentement, comme ma valve réagit à l'erreur multipliée par mon copé, ma variation de l'erreur est trop importante et ça l'amène tout le temps la valve à 100% de commande, ce qui va augmenter beaucoup le débitmètre, créer une très grosse erreur, etc. Donc, je tombe avec un système qui est instable. Je vais ramener mon copé à 2 et le système va se restabiliser. Il y a deux façons de représenter le paramètre proportionnel. Il y a le copé qu'on vient de voir qui est le gain proportionnel. Il y a aussi la bande proportionnelle. Donc, on peut retrouver dans certaines compagnies ou dans certains régulateurs le nom de bande proportionnelle. En fait, il y a un lien direct. La bande proportionnelle est égale à 100% divisé par copé. La bande proportionnelle est définie comme étant le pourcentage d'erreur qui activera la sortie à 100%. Donc, dans notre cas, si on veut activer la valve à 100%, la valve qui laisse passer un débit, si on veut l'activer à 100%, quelle erreur je vais avoir besoin selon le copé que j'ai entré? Donc, si j'ai un copé de 5, ben, j'ai besoin d'avoir 20% d'erreur seulement pour activer la valve à 100%. Si j'ai un copé de 1, ben, j'ai besoin de 100% d'erreur pour activer la valve. Le tableau qu'il y a ici
va vous aider à vous pratiquer à faire les calculs mathématiques pour un régulateur en mode proportionnel. Donc, je vous invite à remplir les cases vides du tableau.